Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Merci de votre écoute aujourd'hui et puis bienvenue si vous êtes nouveau sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 31 août en Poisson à 3h34 heure de Paris et ce sera la dernière lunaison d'un mois d'août chargé. On va voir ensemble ce que nous réservent les énergies cosmiques pour ce dernier jour du mois d'août qui amorce le tournant d'une saison. On décortique les aspects et on finira avec le message guidé comme d'habitude. Alors cette pleine lune, elle se trouve sur un axe mutable, donc il nous prépare un moment de changement, un changement de saison puisque l'équinoxe d'automne aura lieu dans quelques semaines. La lune est à 7 degrés en Poisson, en opposition au soleil, lui à 7 degrés en Vierge. L'axe Vierge-Poisson, c'est un axe qui nous parle de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, de la goutte d'eau qui contient l'océan et de l'océan qui contient la goutte d'eau. Sur cet axe, on prend conscience que les gestes les plus petits, les plus insignifiants en apparence, participent à l'élaboration et à la manifestation des grands projets, que dans le début, il y a aussi la fin et inversement. On note que ces deux signes, à l'occasion de cette lunaison, ont la particularité d'accueillir leur maître en domicile. On a Neptune présent dans le signe du Poisson et Mercure présent dans le signe de la Vierge. Tous deux sont en mode rétrograde d'ailleurs et on verra ça plus tard. Mais la présence des maîtres dans les signes respectifs, je pense que ça vient accentuer les qualités respectives des signes qui portent haut leurs couleurs. Et puis, on verra que Mercure, bien que rétrograde ici, il est celui qui dissèque, qui raisonne, qui analyse, en Vierge, signe de prévoyance et de mise ou de remise en ordre. Et Neptune, en Poisson, c'est celui qui idéalise, imagine, dans un signe de transcendance et de chaos originel. La fin est le début des deux côtés de l'axe qui s'entremêlent inextricablement. Alors les énergies de cette pleine lune, elles vont se manifester de manière un peu contradictoire, prise entre nécessité et envie, devoir et désir, car d'une part, on a ce soleil en Vierge qui va nous inviter à l'application, à la méthode, à l'organisation précise, minutieuse des choses du quotidien, alors que la lune en Poisson, qui elle représente notre champ émotionnel, nos envies, nos désirs, notre imaginaire en lien avec l'inconscient collectif, elle va plutôt avoir envie de se détacher des préoccupations triviales du quotidien, de s'évader. La lune va nous inviter à la rêverie, à l'abandon, à la créativité, à l'évasion. Alors c'est un moment entre deux et cette pleine lune, elle reflète bien cette ambivalence des sentiments que l'on peut ressentir à ce moment de l'année lorsque l'été s'achève et que l'on aimerait bien prolonger l'été de quelques jours, encore un peu, mais le devoir nous appelle et le retour au quotidien se profile inexorable. Notre lune en Poisson est restée à la plage où on rêve encore, mais notre soleil en Vierge nous dit donc qu'il est temps de reprendre le chemin du quotidien. On a quelque chose d'intéressant tout de même sur ce thème de pleine lune qui vient un peu modérer cette ambivalence qui vient nous aider un peu des deux côtés. C'est que d'un côté, on a une lune conjointe à Saturne rétrograde opposée à un soleil conjoint à la lune noire. Alors tout ça, ça nous dit que des deux côtés, il y a cette notion qu'on ne peut pas tout contrôler d'abord et que pour faire, il faut aussi défaire. Avec la lune conjointe à Saturne rétrograde en Poisson, avec un orbe de 4 degrés seulement, il y a un questionnement au niveau de nos croyances. Et déjà, cette pleine lune, elle pourrait être un moment de prise de conscience, de révélation. Je pense que les pleines lunes, ce sont toujours des moments où c'est intéressant de faire attention à ses rêves, par exemple. La pleine lune en Poisson, encore plus. Et avec Neptune rétrograde en opposition à Pallas, donc je parlais d'aspects qui se modèrent entre les uns entre les autres. Neptune ici rétrograde en opposition à Pallas en Vierge, ça nous demande en fait de trouver un équilibre entre notre mental et nos émotions, de ne pas se laisser entraîner plus d'un côté ou de l'autre. Et puis aussi que l'intuition peut servir l'intellect autant que l'imagination peut se mettre au service de la pensée rationnelle. Donc on parlait de souplesse et de flexibilité. Et c'est ça aussi, hein, c'est pas de s'enfermer d'un côté ou de l'autre. C'est que c'est toujours dans la souplesse, dans l'adaptabilité, on peut réconcilier et on peut trouver des modes opératoires qui
qui sont plus faciles en fait. Et puis, donc en parlant d'être souple et flexible, on va vraiment avoir besoin parce que la lune noire conjointe au soleil, bon pas exactement 7 degrés d'écart, mais suffisamment pour indiquer que tous les plans qu'on va pouvoir faire, même les plus méticuleux, ils ne vont pas pouvoir toujours être suivis à la lettre. Qu'il y a toujours une part d'ombre, un événement qu'on n'a pas prévu, quelque chose qui peut surgir à tout moment et tout changer. Et Mercure rétrograde, il va aussi dans ce sens. Et s'il enlève de la fluidité dans le sens de la précision, je dirais plutôt de l'efficacité, il va venir ajouter de la profondeur et cette capacité d'avoir une perspective plus large. Et puis vous me direz, alors pour servir quel dessin, tout ça? Eh bien, il y a déjà en Vierge beaucoup d'anxiété en général qui est liée à l'imprévu, d'où le besoin de cette organisation réglée impeccablement pour limiter l'angoisse générée par l'inattendu. Là justement, la Vierge en nous, cet espace sur notre thème, va devoir prouver son adaptabilité, faire place à l'imprévu, lâcher du lest, à être résilient en fait. Donc ce sera le moment d'être flexible et de montrer que l'on peut s'adapter face à des circonstances inopinées. Et avec cette lune en poisson, donc on pourra utiliser notre imagination et cette capacité à lâcher prise, en fait, à voir la vue d'ensemble pour justement relâcher la pression au niveau de la précision, comme ça. Des deux côtés, de toute façon, on voit que l'on va devoir adopter ou qu'on a accès à une perspective plus large. Et en s'inspirant des contraires, c'est aussi une invitation à voir la richesse dans la différence. Chaque côté de l'axe peut apporter quelque chose à l'autre. Et puis de plus, si le carré Jupiter en Taureau à Vénus en Lion est toujours actif, il remet toujours en question nos modes de fonctionnement excessifs, destructeurs, non durables. On sait que voilà, Vénus va bientôt terminer sa rétrogradation et le Lune et le Soleil, ils sont aussi tous les deux en aspect trigone à Jupiter. Alors ça devrait toutefois nous permettre de trouver là aussi un équilibre, une stabilité parmi ces énergies mouvantes, un peu peut-être avec des imprévus à l'horizon. Et pour la Lune en Poisson, ce sera un moment riche au niveau de l'imagination et des prises de conscience. Pour notre Soleil, un moment de réorganisation, mais tout en souplesse. Ce sera plus facile d'accepter que de résister, de toute façon, au changement ou cette adaptation. Accepter, en fait, ça nous donne aussi de la sérénité. Donc, en fait, c'est bien se rappeler que tout change et puis rien ne change en même temps. Et puis, sous un autre angle, on a un message qui est important ou intéressant, je trouve, sur cet axe Vierge-Poisson et cette pleine lune. Et ce message, c'est que c'est à travers les difficultés, les défis, les obstacles, l'adversité, qu'on va trouver des opportunités de développement, de connaissance de soi, de réalisation. Et ce sont les petites choses qui font les grandes. La rétrogradation des deux planètes en Poisson, Neptune et Saturne, et celle de Mercure en Vierge, appelle à une renaissance, à une conscience renouvelée. En fait, c'est ça. Je pense qu'on va démarrer la rentrée avec une conscience renouvelée. Et puis, comme je vous disais, la rétro de Vénus, elle va s'achever le 3 septembre. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont eu un été, disons, vraiment de remise en question profonde, avec des prises de conscience. Et là, la saison de la Vierge va nous aider à dresser le bilan de ce qui s'est passé cet été, pour qu'on puisse repartir d'un nouveau pied, d'un pas plus juste en fait, pour notre bien-être, mais aussi pour celui des autres, pour le bien-être du collectif. Et encore là, on retrouve l'axe Vierge-Poisson. Donc c'est un message de bénévolence qui se répète en fait à travers les signes de la roue zodiacale et qui demande à être expérimenté, intégré de multiples façons. Et puis pour terminer, je vais vous laisser avec le message guidé tiré des dialogues avec l'ange. Et comme d'habitude, je vais remercier cette main qui me guide à chaque fois, parce que c'est vraiment en ligne. Alors celui-ci est daté du 27 août 1943 et je vous lis. Cet instant dure éternellement. Il ne peut cesser
et il n'a jamais commencé. Voilà, une seule phrase donc qui capture bien l'essence de l'axe Vierge-Poisson. Ce sont les contradictions apparentes et pourtant qui se réconcilient en fait. Voilà, tout change, rien ne change. Un instant qui dure éternellement. C'est cet axe Vierge-Poisson. Je trouve que de tous les axes, c'est celui qui présente le plus de contradictions en fait, apparentes en tout cas. C'est vraiment un axe intéressant à réfléchir. Notre vie est une grande contradiction en fait, est faite de grandes contradictions qui s'entrechoquent souvent et qu'on arrive à réconcilier parfois. Et ça m'a fait penser à la carte du tarot aussi, la roue de la fortune, qui d'ailleurs ressemble à un gouvernail. Et en fait, c'est ça, on doit trouver le juste milieu pour être moins ballotté et prendre la meilleure direction pour notre existence. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine lunaison. Merci à nouveau de vos messages, de vos partages, de vos abonnements bien sûr. Et puis désolée aussi pour le problème de son, de musique la dernière fois. Je galère un peu avec la technologie. Et puis aujourd'hui avec la voix. Donc voilà, il y a toujours quelque chose, ça doit être cette idée de s'adapter. Je vous dis à très bientôt et bonne pleine lune.